Cette émission vous est présentée par Bien Ici. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous immobilier sur les antennes d'Azur TV. Je suis très content d'accueillir Laurent Romord, qui est le directeur général de l'enseigne Nicolas Pisani et Laurent Romord. Laurent, soyez le bienvenu. Bonjour Eric, merci de nous recevoir. On va parler de fiscalité sur les plus-values immobilières. On a reçu beaucoup de mails sur ce sujet. La fiscalité qu'on paye sur les plus-values, non pas de sa résidence principale, bien que les gouvernements réfléchissent peut-être un jour à y poser une fiscalité, mais sur la fiscalité sur les plus-values de sa résidence secondaire. On verra un exemple concret tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire, Laurent Romord, sur ce sujet ? Eh bien, tout simplement, c'est un sujet classique et un sujet qui existe depuis de nombreuses années. Évidemment, la cession d'une résidence secondaire est taxée au titre de l'impôt sur la plus-value, moyennant évidemment des avantages au fur et à mesure de la durée de détention. Alors on dit que si on ne revend pas avant 22 ans, 30 ans, expliquez-nous, là on paye plein pot. Si on observe ces marqueurs, alors on peut finalement s'en tirer à meilleur compte. Oui, absolument. Alors le sujet traité, c'est la fiscalité du bien immobilier, un cas standard, détenu par un particulier. Ça veut dire que vous détenez un bien, plus vous le détenez, moins vous payez. C'est-à-dire que vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value après 22 ans de détention et vous avez des cotisations sociales dont vous êtes exonéré après 30 ans. Si je suis un particulier, bon, donc ça s'applique à moi, ce que vous venez de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens de s'en sortir un peu mieux, d'avoir certains droits à certaines exonérations, par exemple, si je suis un acquéreur, mais que j'ai une société civile, par exemple ? Alors, du côté vendeur, quand vous détenez une société civile immobilière, quand vous cédez et que la société civile est à l'impôt sur le revenu, vous êtes traité au même titre qu'un particulier qui détient le bien. Maintenant, pour un acquéreur, il a un avantage qui est quand même assez extraordinaire, c'est que, par exemple, vous détenez une société civile qui détient un immeuble et vous le cédez après 22 ans. D'accord ? Dans ce cas-là, l'acquéreur pourrait faire le choix d'acheter la société civile et non pas l'immeuble, de manière à ce qu'il puisse, lui, au moment de la revente, plus tard, bénéficier de l'exonération fiscale. Il a racheté votre société, qui détient le bien depuis plus de 22 ans, mais le jour où il revendra s'il y a plus-value, il n'y aura pas de plus-value. Pourquoi ? Mais parce que, encore une fois, je répète, il a bénéficié de l'antériorité. Est-ce que le retoilettage en France de l'impôt sur la fortune, devenu IFI, a changé quelque chose à la fiscalité en cas de plus-value sur une résidence secondaire ? Non, pas que je sache, pas ma connaissance. L'IFI restera un impôt très particulier, qui était l'ISF avant. L'impôt sur la plus-value des particuliers, lui, a pas mal été réformé avec le gouvernement de M. Nicolas Sarkozy. Ça s'est un peu plus alourdi, évidemment, en termes de fiscalité, mais il n'y a pas vraiment de lien entre l'IFI et l'impôt sur la plus-value immobilière à ce stade. Alors pour bien cadrer notre sujet d'expertise et de conseil aujourd'hui, on va regarder ensemble ce sujet de Stéphanie Mossman. Elle va prendre un cas concret et ensuite on en reparle avec vous, Laurent. Maison, appartement ou terrain, achat plaisir ou investissement, la résidence secondaire est parfois considérée comme un bon plan, à condition de ne pas négliger la fiscalité au moment de la revente. Car en dehors de la résidence principale, totalement exonérée en cas de vente, toutes les autres plus-values sont en principe taxées. Monsieur Jacques donc, a acheté un appartement de 220 000 €, donc il y a 5 ans en arrière. Il compte le revendre 300 000 €. Donc on a une différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente de 80 000 €. Dans ces 80 000 €, on va déduire les frais d'acquisition et les frais de travaux. Donc passé 5 ans, on a un abattement forfaitaire de 15%. Donc on va se retrouver avec une base imposable de 30 500 € au lieu des 80 000 € de départ. Résultat, après calcul, Monsieur Jacques devra payer 11 041 € sur la plus-value à l'État, soit une taxation globale de 36,2%. Il est dans sa 5e année de détention du bien, donc il n'y a pas d'abattement qui commence à se mettre en place. Donc il va être en plus-value pleine. Donc il y a 19% imposable au terme de la plus-value et on va avoir encore 17,2% de prélèvements sociaux. Si M. Jacques était étranger,
Ça va dépendre de son lieu de résidence. Par exemple, s'il avait été résident suisse, les cotisations sociales auraient été de 7,5% au lieu de 17,2%. Donc il aurait payé aux alentours des 8 000 € au lieu des 11 000 € précédemment énoncés. À noter que la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans de détention pour l'impôt sur le revenu et au bout de 30 ans de détention pour les prélèvements sociaux. Mais selon la durée de détention donc, la nature du bien vendu ou la situation personnelle, vous pouvez bénéficier d'exonération. Voilà, Laurent Romor, on va détailler avec Laura Macari du journal Mieux vivre votre argent la situation un peu particulière des non-résidents dans notre région. C'est une situation intéressante parce que vous avez beaucoup de clients aussi qui sont étrangers dans les Alpes-Maritimes. Bien sûr, et ailleurs. Énormément de clients étrangers qui achètent évidemment des résidences secondaires et qui bénéficient pour certains ressortissants membres de la communauté européenne, évidemment d'un avantage fiscal au titre des prélèvements sociaux. Comme disait ma collaboratrice, au lieu de 17,2, c'est ramené à 7,5%. Alors on va en parler avec Laura Macari. Sur les 19% qu'on paye en impôts sur la plus-value et sur les 17,2 prélèvements sociaux, tout à l'heure je vous ai posé la question de ces deux marqueurs. 22 ans pour revendre sa résidence secondaire pour être exonéré de plus-value, mais le législateur est malin. Sur les prélèvements sociaux, attention, parce que les 17,2, eux, ils vont continuer à courir de la 22e année à la 30e année. Alors effectivement, on pourrait le considérer de la sorte. C'est-à-dire qu'après 22 ans, exonération totale de l'impôt sur la plus-value à hauteur de 19%. Pour ce qui est des prélèvements sociaux, le législateur, vous l'avez très bien résumé, c'est très simple. Il vous donne des abattements. Plus vous détenez le bien, moins vous payez de cotisations sociales. Mais après la 22e année, c'est là où le contribuable bénéficie d'abattements de 9% par an, mais après la 22e année. C'est-à-dire que pendant les 22 premières années, l'abattement est très léger. Mais Laurent Romor, est-ce que, même si on est entre nous, est-ce que je n'ai pas intérêt à sous-estimer la valeur de ma résidence secondaire pour payer le moins de fiscalité sur la plus-value ? Alors oui, mais ça sera aussi... L'administration fiscale peut me rattraper ? Alors ça, oui, elle pourrait rattraper, mais elle pourrait vous rattraper, pas vous, elle pourrait rattraper l'acquéreur. Si vous diminuez trop la valeur de votre bien que vous vendez, il faut savoir que l'administration fiscale a cette possibilité de pouvoir vous retoquer au droit d'enregistrement si elle considère que le bien a été sous-évalué. Ce qui n'est pas quand même aussi votre intérêt quand même. Non. Je voudrais qu'on rejoigne maintenant Laura Macari qui nous attend, journaliste à Mieux vivre votre argent. Je le disais, Laura, bonjour à vous. On va aborder la question des non-résidents. Comme pour les propriétaires français, évidemment, les personnes non résidentes en France qui cèdent un bien immobilier payent de la fiscalité. Combien paient les non-résidents sur une plus-value immobilière concernant leur résidence secondaire ? Bonjour, tout à fait. Donc sur le papier, la plus-value réalisée par un propriétaire non résident est la même que pour un résident français, donc exactement ce que vous venez de dire. 19% côté impôt, 17,2% côté prélèvements sociaux. Donc pour prendre un exemple, comme on l'a fait tout à l'heure, si on a par exemple une plus-value de 10 000 €, on va payer 1 900 € d'impôt et 1 720 € de prélèvements sociaux, hors exonération et abattement. Et comme pour les Français, pour un propriétaire étranger, les plus-values supérieures à 50 000 € sont surtaxées à peu près de 2 à 6%. Est-ce qu'il existe quand même, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires dans notre belle région sud qui sont des non-résidents, est-ce qu'il existe quand même des pistes d'exonération ? Oui, c'est le cas pour les particuliers ressortissants d'un État de l'Union européenne ou de l'espace économique européen qui ont été domiciliés en France au moins 2 ans. Donc dans ce cas, ils peuvent être exonérés jusqu'à 150 000 € de plus-value nette imposable. À noter que les fonctionnaires et agents d'État en poste à l'étranger domiciliés fiscalement en France peuvent aussi bénéficier de cette exonération. Donc maintenant, prenons le cas d'une personne qui est issue de l'espace économique européen mais qui n'a pas vécu en France. Elle n'aura pas accès à cette exonération complète, mais elle paiera donc une partie seulement des prélèvements sociaux. C'est ce qui a été dit dans le petit reportage juste avant. Donc elle aura 26,5% sur sa plus-value, 19% d'impôt et seulement 7,5% de les prélèvements sociaux. Et enfin, pour une personne non européenne qui n'a pas vécu en France, là, la taxation sera complète, donc 36,2% de la plus-value. À savoir tout de même que toutes ces personnes bénéficient des abattements liés à la durée de détention, comme vous venez d'en parler sur le plateau. Merci beaucoup, Laura Macari. Vous confirmez, Laurent Romor, tous les chiffres qui ont été donnés pour les non-résidents qui nous regardent ce soir ? Absolument, absolument. Je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est un avantage pour eux parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient taxés au même taux que les résidents fiscaux français.
Donc c'est intéressant. Mais je vais me permettre une parenthèse, si j'ai encore le temps de pouvoir m'exprimer à ce sujet. Il faut savoir aussi que pour les résidents, et qui pourrait être applicable aussi aux non-résidents, il existe une exonération au titre de l'impôt sur la plus-value à compter du moment où vous réalisez votre première cession aussi d'une résidence secondaire, à la condition que vous réemployez les fonds pour acheter votre résidence principale. Beaucoup de personnes ne le savent pas et c'est intéressant de le savoir. Important. Je le disais en commençant cette émission avec vous, Laurent Romor, l'État cherche de la fiscalité à tout prix, parce que bon, cette dette accumulée, il faudra bien peut-être, même si on dit le contraire, prélever des impôts. Il y a ce serpent de mer de fiscaliser la résidence principale, la plus-value sur la résidence principale, voire les assurances vie, mais c'est un autre sujet. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur la fiscalisation de la plus-value réalisée sur la vente de sa résidence principale ? Mais écoutez, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a que des rumeurs. Et c'est une rumeur qui serait terrible, je dirais, si elle devait se réaliser, puisque ça voudrait dire que de nombreux contribuables seraient soumis à cet impôt, alors qu'ils cotisent, alors qu'aujourd'hui ils paient des loyers, pas des loyers, mais des sommes importantes, de manière à pouvoir se loger. Et ça serait terrible de ne pas pouvoir rester exonéré. Ça aurait un impact ou pas sur le business des agences immobilières d'ailleurs ? Ah bien sûr, ça aurait un impact. Je pense que ça aurait un gros impact, oui. Après, se loger, c'est un besoin. Tout le monde a besoin de se loger. Avoir une résidence principale, c'est quand même important d'avoir sa propre résidence. Ça serait dommage que l'État vienne taxer, ne serait-ce que même aux cotisations sociales, le contribuable qui quand même au quotidien a des difficultés souvent à acheter sa propre résidence. Merci beaucoup Laurent Romor. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'enseigne Nicolas Pisani et Laurent Romor. Merci beaucoup de ces explications claires, nettes et précises. N'hésitez pas évidemment à nous interroger, à nous envoyer des mails pour poser vos questions. Quant à nous, bien, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils, de nouvelles expertises dans Azur Imo. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Bien Ici.